On débarque dans la crise. Qui ça? Maurice. Voilà. On débarque dans la crise. On en a perdu des choses, des batailles sans gain de cause. Tu nous croyais affaiblis, mais on est toujours ici. Avoir tous des grades et que beaucoup s'égarent, que trop peu résistent, militent et s'investissent. Eh ben moi c'est Guillaume Maurice, je suis musicien sur Grenoble et guitariste, pianiste et contrebassiste du groupe Maurice. Moi c'est Philippe Maurice, je suis le chanteur, guitariste et beatmaker du groupe Maurice. Et voilà. Et moi le dernier, je suis Chuck Maurice, du coup je suis accordéoniste du groupe. Je joue un petit peu de xylo et un petit peu de guitare aussi dans ce projet. Et voilà, je vais repasser la parole au patron. On est frères, donc du coup on s'est rencontrés parce qu'on est frères, du coup grâce à notre mère, Madame Maurice. Et ça c'est bien, ça c'est beau. Non en fait on a créé du coup ces personnages pour le projet, donc on n'est pas vraiment frères. Enfin en tout cas on ne sait pas si c'est le cas, mais officiellement on ne l'est pas. Et du coup nos vrais prénoms, je sais pas si on les dit ou on spoil un peu ou pas. Du coup c'est Clément, Romain et Christophe, voilà. Christophe, en fait, il est DJ dans des soirées obscures et lointaines où les gens consomment des petits médicaments sous forme de pilules qui leur font du bien aux yeux et aux dents qui grincent. En fait, avant, en vrai, on avait un trio de... Pas un trio, on avait un collectif de reprises de chansons françaises. Et quand j'ai dit à Christophe, viens, on fait un peu de compo parce qu'il en a marre de faire un peu les trucs des autres. Il m'a dit ok, mais moi j'aimerais vraiment ajouter de l'électro, quoi, faire un truc pas chanson française classique, quoi, vraiment faire un truc électro, quoi. Non, pour l'électro, ouais, du coup, Romain a tout dit quasiment. Enfin, on a des influences assez différentes. Du coup, Romain qui est très chanson française, Clem qui est très jazz, et moi plutôt électro. Voilà, c'est bien résumé comme ça. Du coup, on s'est dit que, comme on jouait ensemble sur un autre projet qui était très acoustique, très chanson française, on s'est dit que c'était bien aussi de tester des choses. Et je pense que du coup, c'est quoi on dit que c'est comme à quoi on reconnaît les cons, c'est parce qu'ils osent tout, c'est ça qu'on dit? Du coup on doit être des gros cons. Parce que du coup on répète, on essaye quand même beaucoup de choses, on ose un peu tout. Et c'est ce qui fait que on a apporté l'électro avec d'autres instruments acoustiques, d'autres plein de choses quoi. On démarre dans la crise. Maurice. Merci beaucoup. On l'a vraiment fait juste avant parce que du coup la première date qu'on a fait c'était le 29 février 2019. Après cette première date, il y a Chuck, toi ici présent, qui nous a dit les gars on fait un album. Du coup c'est toi qui va en parler un peu. Alors comme le monde était à l'arrêt et qu'on avait plein de chansons qu'on avait composées pendant les 6 premiers mois de la création du groupe, on s'est dit on va les enregistrer quoi. Du coup on a appelé un copain à nous qui s'appelle Benoît Grelier, qui a tout le matos pour enregistrer. On a appelé plein d'autres copains aussi qui nous ont prêté des micros un petit peu. On s'est mis chez moi et on a fait un bon home studio avec du bon matos et on a enregistré 13 titres. Au début il y en avait 14 mais il n'y en a que 13 qui se sont retrouvés sur l'album finalement parce qu'il y en a un qui n'était pas si bien que ça. Et voilà, ça nous a pris quoi? On a mis un peu plus de 2 semaines pour l'enregistrer. Après il y a eu le mixage, mastering, on est allé à Bordeaux pour le faire masteriser dans un super studio qui s'appelle le Globe Audio Studio. C'est un peu une référence du mastering en France et on était trop contents d'aller là-bas. Le problème c'est que la veille on avait bu un peu trop de chartreuse quoi. La faute à qui? La faute à Clément. Mon prénom a pris du goût, jusqu'à même plaire à quelques fous. Ces inconnus qui deviennent des amis au gré de nos chemins de vie. Oui et non, enfin on aurait bien aimé faire plus de concerts clairement. Après mon potager était très content, il a été bien arrosé pendant le confinement. On a trouvé cette solution pour profiter un peu de cet événement quoi. Quand on fait de la musique et qu'il n'y a plus de concerts, la seule chose à faire c'est d'enregistrer et comme on était assez prolifique, on avait de la chance que les deux qui écrivent c'est du coup Chuck et Philippe qui avaient déjà des textes d'avance, donc on a pu avancer très vite sur l'album et en 6 mois, 8 mois on avait déjà un album complet quoi. On a profité pour enregistrer cet album ouais.
Ouais, nous on appelle ça chanson acoustico-électronique. Voilà, du coup t'en fais ce que tu veux après. Tu l'écris où tu veux, tu l'écris comme tu veux. Mais ouais, on appelle ça comme ça. Après sinon on dit qu'on fait du Maurice, c'est aussi plus simple. Après nos inspirations, on a l'inspiration du Java, inspiration Tethead, trucs un peu plus électro, Cus Pocus, des choses comme ça. Donc après c'est du Maurice, c'est un peu... on sait pas trop comment le classer, on n'a pas trop envie de le classer non plus parce qu'on veut pas non plus se mettre une étiquette et se retrouver à faire quelque chose qui est étiqueté et donc voilà, on reste un peu ouvert là-dessus. Ce coup qui nous a fait devenir nous. On me tend le micro, c'est à moi de parler. Alors oui, j'ai écrit pas mal de textes, mais Philippe ou Christophe, comme vous voulez l'appeler, moi on a écrit quand même aussi quelques-uns. Non, en fait, nous on s'inspire, je m'inspire globalement de ma vie pour écrire des chansons. Dès qu'il m'arrive une petite anecdote, un petit truc, je me dis ça pourrait presque faire une chanson, quoi. Alors effectivement, l'amour, non, c'est plutôt toi les chansons d'amour. Pour de vrai. Oh, moi j'aime bien écrire des chansons un peu contestataires, un peu essayer pour faire réfléchir un peu les gens, un petit peu les sortir de leur zone de confort. Franchement, clairement, on va pas changer, on va pas révolutionner le monde avec nos chansons, mais en fait, je sais pas si ça se trouve, peut-être ça émet des pistes de réflexion. Notamment la chanson qui s'appelle Rien faire. Je l'aime bien parce qu'en fait, elle veut tout dire, quoi. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui brassent du vent et qui font plus de mal que de bien dans notre humanité. C'est beau, putain, je sais pas quoi dire après là. Tu m'as ému. Du coup, moi, oui, les chansons d'amour, moi donc. Alors. voilà, démerde-toi. Ben, non, moi, il n'y a pas que des chansons d'amour déjà. Il y a quand même beaucoup de chansons. Non, bah après, parce que voilà, ma vie a eu des hauts et des bas. Et puis du coup, non, pareil, je m'inspire aussi beaucoup d'épisodes de ma vie. Et non, bah, ouais, c'est voilà, l'histoire de ma vie, tout ça. Et des choses qui, pareil, qui me touchent. Et du coup, des phases de ma vie qui font. Enfin, ces différentes phases de ma vie qui ont fait différentes chansons et qui racontent différentes choses, quoi. À mes amis qui s'agitent trop, qui se lèvent tous un peu trop tôt, je leur dis je vous en veux pas, je pense à petite place ici bas. Mais j'avoue je me demande souvent si l'agitation de ces gens ne crée pas plus de problèmes que les réponses qu'elle nous amène. Bah ça c'est l'expérience d'essayer en fait, on fait pas mal de résidences, on teste des sons et on a vu que moi je suis contrebassiste et la contrebasse avec l'électro ça marchait moyen. On a eu cette idée de garder la contrebasse mais de lui apporter un côté électro en modifiant le son de la contrebasse, quoi. Et ça c'est toujours des choses un peu collectives, on compose beaucoup en répète tous les trois. Soit il y en a un qui vient avec une idée et après ça évolue, soit on part carrément d'idées qu'on a en répète, un riff, une petite grille d'accords et après ça part et en une journée on fait un morceau, quoi. On pourrait pas l'entendre sur l'album je pense parce que justement c'est un peu la contrepartie d'avoir fait cet album très tôt dans l'histoire du groupe. Toutes ces recherches musicales, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après en jouant en live et en répétant de plus en plus. Après par contre dans cette recherche de son, je dirais peut-être le goût de prénom, peut-être une recherche de texture dans ce style-là, quoi. Je pense que ça ressortira plus sur le prochain album, j'imagine. Place ici-bas, mais j'avoue je me demande souvent si l'agitation de ces gens ne crée pas plus de problèmes que les réponses qu'elle nous amène. Nous, il n'y a pas vraiment de cadre idéal. En vrai, tant qu'on joue et qu'on partage quelque chose avec le public, après c'est sûr qu'une belle scène, bien équipée, avec un son qui claque, c'est quand même bon, quoi. Non, en vrai, franchement, on aime autant jouer dans des petits lieux où on a une proximité, où du coup on va partager vraiment quelque chose partager quelque chose sur scène directement avec les gens et pas uniquement avant ou après, parce qu'on est vraiment proche d'eux. Et quand tu chantes des chansons avec les yeux dans les yeux avec le public, c'est quand même, c'est super sympa, quoi. C'est vraiment bien. Et puis après une grosse scène, ça permet aussi
La technique peut mettre en valeur aussi tout le travail qu'on a fait justement en répétition, en résidence, sur le travail du son, tout ça. Donc ça fait que chaque lieu a ses bons côtés quoi. Juste de rien faire, il suffit 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 juste de rien faire. Allez, à mes amis qui s'agitent trop, qui se lèvent tous un peu trop tôt. Non, pas vraiment. Enfin, on vise pas vraiment un album pour l'instant. On a vraiment envie de travailler. En fait, il se passe un truc, c'est quand on a fait le premier album, du coup, on avait très peu, on avait quasiment pas fait de scène, on a fait qu'un concert. Du coup, on a vraiment cherché. Il y a beaucoup de choses qui a pris de la force et qui s'est vraiment développé sur scène. On s'est vraiment rendu compte qu'on voulait vraiment partager ce projet sur scène plus qu'en studio. Pour l'instant, on part pas sur un nouvel album. On va peut-être bosser sur un EP, faire peut-être quelque chose d'un peu plus court avec 5-6 titres, histoire de. Et en fait, on bosse sur des nouveaux morceaux qu'on intègre dans le spectacle. Et voilà, donc quand on aura de quoi faire un EP, on le sortira, on va faire des choses un peu plus étalées comme ça, mais pour l'instant l'album c'est pas vraiment... Là on travaille plus sur du clip vidéo, on a un EPK qui est en préparation aussi, on a des choses comme ça. Je ne vois que Cécile au bout de son violon. Quand je ferme les yeux, je me dis pour de bon qu'une vie d'artiste, oui mon pote ça existe. Qu'une vie d'artiste, j'en chante que les prémices. Vous avez une idée vous ? Tiens toi. Toi tu connais beaucoup de groupes grenoblois. Moi c'est avec Astroficus que je me disais que ça pourrait être cool. Tu vois de mélanger justement vraiment, tu mélanges côté instru acoustique. Et les coureurs d'Europe. Les coureurs, voilà c'est ça. Et il faut que ça gagne, ça serait bien mais ils boivent trop. Du coup non, on n'est pas prêt. Les Mechanic Skankers, ouais pourquoi pas. Avec les coureurs, ça peut être cool. Comme ça on peut faire une battle de contrebasse avec Django quoi. Ouais. C'est bon, ça va jouer à qui joue de la contrebasse le plus loin. Mais si cette rue-là, je la connais un peu trop, peut-être que pour elle, c'est plus qu'il n'en faut. Et tous ces jolis mots posés dans mon panier, je les ai tant de fois remballés sans regret. www.maurice-officiel.fr. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de streaming pour écouter notre album bien sûr. On est pas mal sur Facebook, sur Instagram. On essaie d'être actif autant que faire se peut, même si moi je t'avoue c'est pas trop ma tasse de thé quoi. Moi je suis un peu dépassé par tout ça, mais c'est avec ce que je te disais de rien faire. Des fois j'ai l'impression que ce monde technologique qui nous envahit n'est pas des plus utiles. Ouh, engagement politique extrême, attention, là je veux dire... Voilà. Est-ce que tu veux que je réponde à une autre question tant que j'ai le micro ? Alors je vais te répondre et puis tu pourras tout couper parce que je vais dire que de la merde quoi. C'est sous son aile à elle qu'on déambule la nuit, naviguant parfois à vue dans les creux de la vie.